L'École nationale supérieure des travaux publics ENSTP a formé des générations de techniciens et d'ingénieurs qui ont contribué au développement des infrastructures socio-économiques de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons revisiter son parcours, évaluer ses acquis et bien sûr explorer ses perspectives d'avenir. C'est dans cette nouvelle émission de Business Matin sur Business 24 Africa. Restez avec nous pour ne rien rater. 60 ans d'existence, ça se fête. Et nous allons parler des festivités avec Monsieur Silué Siélé, conseiller à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, chargé de la coordination et du suivi des portefeuilles, des projets, des partenaires techniques et financiers. Merci d'être présent sur ce plateau, Monsieur Silué. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est de vous recevoir et d'apprendre beaucoup avec vous sur l'UNSTP. Je suis à votre disposition. D'accord. Avant même de parler des festivités des 60 ans de l'école, nous allons vous demander de nous présenter l'UNSTP. Comme vous l'avez dit, l'École nationale supérieure des travaux publics est créée en 1963. Donc, en 2023, nous avons eu 60 ans. C'est ça, il y a bien longtemps. Voilà, ça fait bien longtemps. Donc, c'est une école pour la formation des ingénieurs du génie civil. Et quand on dit ingénieur du génie civil, il y a plusieurs secteurs. Donc, il y a les ingénieurs chargés des bâtiments, il y a les ingénieurs chargés des routes et des ouvrages d'art, de l'hydraulique, des mines géologie, des urbanismes, etc. Donc, c'est toute une série de spécialistes que l'école a formés jusque-là. Donc, c'est je dirais, ces 60 ans que nous souhaitons donc fêter avec non seulement les anciens, mais également avec nos invités spéciaux. D'accord, ces 60 ans seront fêtés les 6, 7 et 8 décembre à Yamoussoukro. Tout à fait. Concrètement, que va-t-il se passer? Alors, d'abord, le 6 décembre, nous demandons à nos anciens de venir avant la prière de 13 heures, parce que nous souhaitons que les anciens de confession musulmane puissent aller prier à la mosquée pour le feu Félix Houphouët-Boigny. Donc d'abord, il y a cette prière-là que nous souhaitons faire. L'après-midi, nous nous déportons sur le site de l'UNSTP, qui, comme vous le savez bien, c'est la deuxième école créée par Félix Houphouët-Boigny. Là, nous allons utiliser ce moment-là pour rencontrer les élèves ingénieurs, les jeunes qui sont sortis de l'école, pour qu'on puisse partager les expériences. Ce sera l'occasion, et j'invite vraiment les jeunes à venir rencontrer les gens, les anciens qui ont bâti ce pays. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Ça, ce sera donc le after work, où c'est vraiment des échanges entre anciens, entre jeunes. Nous allons également, puisqu'il y a sur le côté sportif, il y aura des activités sportives. Le samedi, nous accueillons donc nos invités pour la cérémonie d'ouverture, qui sera marquée par plusieurs discours, dont le discours du maire de la ville de Yamoussoukro, le discours du président du comité d'organisation, bien entendu, le président du directeur général de l'INPHB, puisque vous savez, l'NSTP, qui est devenue École supérieure des travaux publics, est maintenant avec l'INPHB. Donc c'est le directeur général de l'INPHB qui va donc faire un discours de bienvenue. Après lui, nous allons donner la parole aux représentants de la famille du président Feu Félix Houphouët-Boigny pour s'exprimer. Parce que nous lui devons beaucoup. Cette école a été, je dirais, créée par Houphouët, et il a fait en sorte de l'amener, la première école, à Yamoussoukro. Donc nous allons donc lui décerner un diplôme aux représentants de la famille de Feu Félix Houphouët-Boigny. Et nous donnons bien entendu la parole pour qu'il nous dise un peu qu'est-ce qui se passe, comment ils ressentent la création de l'école.
Ensuite, il y aura le grand discours du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, qui est un ancien de l'école. Oui. Qui est un ancien, et c'est lui le président d'ailleurs de la cérémonie, qui va faire un discours. Après cela, nous allons organiser une table ronde qui sera animée par moi-même, et j'aurai pour inviter tous les directeurs qui sont passés à l'école. Et je vais depuis la création. Depuis la création. Bien entendu, il y a certains qui ne sont plus parmi nous. Oui. Et je vais leur poser la question, comme l'évolution de l'école avant, aujourd'hui et après. Donc c'est là, c'est à cette occasion que nous allons parler des réformes qui ont eu lieu. Puisque vous savez, l'NSTP, on était seuls nous-mêmes. On était vraiment une école à part. Oui. Maintenant, avec la réforme, l'NSTP est maintenant fusionné avec l'INPHB pour faire le Polytechnique. Donc nous allons discuter de tout ça, de ces changements. Et après, le soir, nous allons faire un dîner gala. C'est vrai, ce n'est pas notre domaine. Mais le coup. Bien entendu, ce n'est pas notre domaine. Mais vous verrez, nous on sait faire aussi. Il y aura un dîner gala où on va récompenser les anciens. Et on finit le dimanche. Là, nous donnons l'occasion aux anciens de confession chrétienne d'aller donc prier à la basilique au feu Félix Houphouët-Boigny. Et c'est là que nous allons donc clore les cérémonies du 60e anniversaire de l'NSTP. D'accord, un programme bien chargé, il faut le dire. Tout à fait. Alors, on va revenir sur le bilan et puis quelques points de satisfaction au regard de ces 60 ans d'existence. Ah oui, je pense que quand je regarde comment la Côte d'Ivoire s'est bâtie, prenons le cas des infrastructures. Vous savez, sur un chantier, il y a plusieurs ingénieurs. Il y a des ingénieurs chargés des études, les ingénieurs chargés de la réalisation, de la conception, du suivi des travaux, et également ceux qui étudient le sol. Souvent, on l'oublie souvent. Vous savez, la mécanique des sols fait partie de nos champs d'activité. Donc, c'est cet ensemble-là, vous verrez donc être composé d'anciens de l'école. Prenons le cas de certaines infrastructures aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La basilique, par exemple. Moi, j'étais encore étudiant à l'NSTP quand on construisait la basilique. Et quand on allait faire la visite guidée, c'est un ancien de l'école qui nous a accueillis pour nous présenter la basilique. Vous voyez la coupole, elle a été conçue et préparée sur le sol. Et il a fallu la faire monter pour aller la poser. C'était un exercice très complexe. Et des anciens de l'école étaient là. Vous voyez tous les ponts qu'on est en train de construire. Ce sont des anciens élèves qui sont là, souvent chefs de chantier. Je ne citerai pas de nom, mais aujourd'hui, quand vous tendez votre micro aux gens, aux équipes qui s'occupent de ces projets-là, ce sont des anciens. Vous voyez, par exemple, en termes d'ingénierie, c'est-à-dire ceux qui font les études avant qu'on ne fasse la réalisation des infrastructures, il y a des anciens élèves qui ont des bureaux d'études. Je ne citerai pas pour des problèmes de publicité, mais ce sont des promotionnaires à moi qui gèrent aujourd'hui ces cabinets-là, reconnus au niveau international. Vous prenez sur le plan politique, vous voyez le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est un ancien de l'école. Mais l'Ivoirien retient peut-être l'homme politique, mais en réalité, c'était un technicien guéri, avéré. Il a été le premier Ivoirien dans ce qu'on appelait le B7 avant, le Bureau central d'études techniques. Le Bénin n'existait pas. Il était le seul Ivoirien. Et il nous disait, à leur temps, tout ce qu'on fait avec les ordinateurs, eux, ils dessinaient les plans à la main. Ils calculaient la descente de charge. Les ingénieurs comprennent le terme. La descente de charge, ils le faisaient à la main. Il a été le dernier directeur général de la Société d'équipement des transports urbains.
la société d'équipement des terrains urbains, c'est-à-dire l'urbanisation de la ville d'Abidjan. C'était le Premier ministre actuel qui a été le dernier directeur général. Donc c'est quelqu'un, au-delà de l'aspect politique, qui a des bagages, une reconnaissance intellectuelle, technique avérée. Vous prenez dans le gouvernement un certain nombre de ministres qui reviennent de notre école. Allons sur le plan international. D'accord. Voilà. Sur ce plan international, vous verrez que, par exemple, certains bureaux d'études, et moi, quand je voyage, je rencontre des anciens de l'école, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, au Gabon, ce sont des anciens élèves, des anciens qui sont sortis de notre école. Moi-même, c'est vrai qu'en tant que Sunufo, je n'aime pas. Voilà, mais non, mais je peux vous laisser l'occasion. Dites-nous. Voilà, non, c'est pour dire sur le plan international, il y a des anciens élèves qui ont contribué. Moi, j'ai fait 17 ans à la Banque mondiale. J'ai été chef de projet, non seulement en Afrique, j'étais le chef de projet de la Banque mondiale, le transport, j'entends, au niveau du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je peux dire que c'est moi qui étais le chef de projet pendant la crise post-électorale, et c'est moi qui ai donc finalisé la réforme du secteur des transports avec la création de l'AGEROUTE et du fer. Sur d'autres continents, j'ai été le chef de projet de la construction, en tant que staff de la Banque mondiale, de la construction des TGV en Chine, avec des extraordinaires. Vous voyez, par exemple, je vous cite un exemple. Moi, j'avais un projet de 967 km, dont 30% c'est sous le sol, où on fait 350 km à l'heure. Ça, j'étais le responsable de ça. Je m'occupais de Philippines, de Cambodge et tout ça. Mais tout ça, c'est vrai qu'après, j'ai eu un doctorat après l'NSTP, mais en réalité, la base, c'est l'École nationale supérieure des travaux publics. J'ai appris à calculer les ouvrages dans cette école. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut être fiers de ce que nous avons, notre contribution ici. Bien entendu, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il reste à faire. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous venez de dire, pour tous ces acquis. Alors dites-nous, combien de participants sont attendus? Est-ce que vous avez une estimation? Oui, d'abord, nous comptons sur tous les anciens de l'école. Je pense que c'est important qu'ils viennent. C'est leur événement. C'est l'occasion de partager leur expérience avec les plus jeunes. Nous avons des invités spéciaux qui viennent avec nous. Donc, ce qui est sûr, notre amphithéâtre sera plein de monde parce que c'est quand même un événement exceptionnel. Voilà. Alors, dites-moi, pour continuer, comment l'UNSTP s'est-elle donc adaptée à l'évolution des besoins en compétences techniques? Ah oui, ça c'est une question. Vous savez, au départ, on avait l'école formait que des ingénieurs. Après, on a eu le besoin de se faire accompagner par les techniciens supérieurs. Donc aujourd'hui, l'école forme non seulement des ingénieurs, mais également des techniciens supérieurs. Vous voyez l'évolution des filières de spécialisation. Ça aussi, ça a évolué en fonction du contexte, en fonction de l'évolution des besoins de notre pays. Par exemple, les filières transport sont venues après, sinon c'était du hard, comme on dit en anglais, qui existait, c'est-à-dire les ingénieurs chargés du bâtiment, des routes, de la géologie. Et après, on a ouvert ça. L'école aujourd'hui est ouverte également pour des masters spécialisés. Il y a un master sur transport et urbanisme. Et d'ailleurs, j'ai l'occasion de présider les grands jurys. Là, c'est donc une demande expresse, je dirais, des besoins du pays qui a permis la création de ce master-là. Et les entreprises peuvent nous solliciter pour créer des masters spécialisés en fonction de leurs besoins. D'accord. Vous avez parlé avec tant de passion. Donc, on va vous demander si vous avez un message à adresser aux jeunes qui veulent embrasser ce secteur des travaux publics ou intégrer l'école. Dites-nous. Oui, moi je pense que quand je vois nos jeunes se poser la question sur comment trouver de l'emploi,
Je crois qu'ils font souvent ils font souvent le mauvais choix. Parce que le gouvernement le dit, le secteur, il faut aller vers les filières scientifiques. C'est important. Je peux vous dire aujourd'hui, tous les élèves ingénieurs qui sortent de l'ENSTP, ils n'ont pas de problème de travail. Donc c'est l'appel que je leur donne. On ne n'est pas mathématicien. On apprend à être mathématicien. Par conséquent, j'invite la jeunesse à vraiment s'orienter dans les domaines scientifiques et à venir à l'ENSTP. Une fois que vous avez fini votre école à l'ENSTP, vous n'avez pas de problème. Chaque année, ça fait 5 ans maintenant, je suis le président du grand jury de soutenance des mémoires de fin d'études. Et avant la soutenance, il y a donc les entreprises viennent rencontrer les élèves qui sortent pour leur proposer de l'emploi. Donc l'appel que je donne vraiment... C'est une chance, c'est une très belle opportunité. Exactement, l'appel que je donne à la jeunesse, c'est de venir. D'ailleurs, nous, on n'en cherche pas. Hein. Moi, je dis comme ça, peut-être il n'y a pas assez de place pour nous, sauf si le gouvernement décide de détendre. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une filière qui peut vous assurer cela. Maintenant, ceux qui sont à l'école, les jeunes qui vont sortir de l'école, je veux leur dire qu'ils ont une opportunité de côtoyer les anciens, de côtoyer ceux qui sont aujourd'hui, peuvent être leurs mentors. Parce que c'est ça. Je vous ai parlé de l'équipe que nous formons, nous travaillons en équipe. Donc c'est l'occasion pour eux de pouvoir se frotter à des gens qui savent mieux qu'eux et qui peuvent les conduire dans la vie active. D'accord. M. Sullier, nous avons fait le tour des festivités des 60 ans de l'UNSTP. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Oui, le dernier mot que je voulais ajouter, c'est de dire que je souhaite que notre école soit une école d'excellence. C'est vraiment l'ancien de l'école qui parle. Je veux que l'école supérieure des travaux publics, maintenant, soit une référence. Pour que, comme on parle souvent d'élèves sortis de Polytechnique, de Harvard, qu'on dise « je suis sorti de l'ENSTP » et que ça ouvre beaucoup de portes pour vous. C'est ce que je souhaite pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Merci. Merci pour le message. Je rappelle que vous êtes Dr Siélé Sullier, conseiller à la présidence de la République chargé de la coordination et du suivi des portefeuilles, des projets, des partenaires techniques et financiers. À bientôt. Sinon, rendez-vous les 6, 7 et 8 à Yamoussoukro pour les festivités des 60 ans de l'UNSTP. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. À vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Business Matin n'est pas encore terminé. Restez avec nous.